En général, on dit que la théorie des chaos, c'est une petite cause peut avoir des grands effets. Regardez dans votre vie quotidienne, tous les jours, vous êtes soumis à des petits événements qui ont des grandes conséquences. Vous attendez le bus, vous ratez votre bus, vous prenez le bus d'après et vous rencontrez votre future femme. Voilà, ça, la vie a changé complètement parce que une petite chose, quoi. Still not clear on chaos. It simply deals with predictability in complex systems. The shorthand is the butterfly effect. A butterfly can flap its wings in Peking, and in Central Park you get rain instead of sunshine. Why? And then I go too fast. I go too fast. I did a flyby. No, give me that big glass of water. We're going to conduct an experiment. It should be still. The car's bouncing up and down. But that's okay. It's just an example. Now, put your hand flat like a hieroglyphic. Now, let's say a drop of water falls in your hand. Which way is the drop going to roll off? Over which finger or over the thumb or the other side? Thumb. That's it. Okay. Right. Okay, now freeze your hand. Freeze your hand. Don't move. I'm going to do the same thing. Start with the same place again. Which way is it going to roll off? Let's say back. Same way. Same way. Same back. Same way. It changed. Why? Because tiny variations, the orientation of the hairs on your hands. Hey, Ellen, look at this. The amount of blood distending your vessels, imperfections in the skin. Imperfections in the skin. See, here I'm now by myself, talking to myself. That's chaos. Mais qui peut croire que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer un ouragan au Texas? Tout ça, c'est le départ d'une histoire de Lorentz. Et c'est même pas Lorentz qui a dit ça. On dit que c'est la citation de Lorentz. Mais jamais il a dit ça. L'histoire est un peu plus compliquée. Lorentz était invité pour faire une conférence et on lui demandait d'envoyer le titre de sa conférence. Et comme toujours, les conférenciers, ils n'envoient pas leur titre, ils traînent. Et comme il n'y avait pas de titre, c'est l'organisateur du colloque qui a décidé de choisir le titre du conférencier à la place du conférencier. Et cette fameuse phrase du papillon, des ailes, etc., c'est pas Lorentz, c'est l'organisateur. Première chose. Deuxième chose, Lorentz n'a jamais dit ça, il n'a jamais pensé comme ça. Il a pensé tout à fait différemment, et j'avais même préparé dans ma poche une citation de Lorentz dans l'article qui suit. Lorentz dit, écoutez, comme c'est bien vu, comme c'est intelligent, il dit, si un battement d'aile d'un papillon peut engendrer un ouragan, la même chose est vraie pour les autres battements d'ailes du même papillon, mais aussi pour les battements d'ailes des millions d'autres papillons, sans parler de l'influence des activités des innombrables créatures plus puissantes, comme les hommes par exemple. Donc vous voyez, Lorentz, en fait, il avait une vision tout à fait intéressante sur pas le battement d'aile d'un papillon qui cause un ouragan, c'est que la situation est beaucoup plus complexe. Et moi, ce qui m'intéresse dans la théorie des chaos, c'est précisément cette complexité. Alors maintenant, la théorie par elle-même, la théorie qui a été développée depuis très longtemps maintenant, et dont Lorentz est l'un des acteurs, cette théorie, elle n'est pas négative. C'est pas à cause d'un papillon au Brésil, on va faire un ouragan au Texas. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que c'est une théorie positive, qui est constructive. Si on fait de la science, c'est pas pour dire des choses négatives, c'est pour dire des choses constructives. Et d'ailleurs, Lorentz lui-même a donné une idée, et je vais vous lire aussi ce qu'il a écrit dans son article initial, et je trouve que c'est là aussi tout à fait bien vu. Il dit « J'avance l'idée qu'au fil des années, les petites perturbations ne modifient pas la fréquence d'apparition des événements tels que des ouragans. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de modifier l'ordre dans lequel ces événements se produisent. » Et voilà un énoncé qui me plaît beaucoup, parce que pour les coups, c'est un énoncé scientifique. Au lieu de dire « attention, ça va faire un ouragan », ça dit « attention, quel que soit l'effet des papillons, quelque chose va subsister, et ce quelque chose, c'est ça que le mathématicien, c'est ça que le physicien, c'est ça que le météorologiste doit comprendre. » Et bien des années plus tard, parce qu'on est en 2020, et ce texte date de 1960 et des poussières, bien des années plus tard, des progrès gigantesques ont été faits, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous expliquer pendant ma conférence à Genève.